Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le beurre d'amande. Donc, devant moi, j'ai le beurre d'amande naturel. En fait, pratiquement tous les beurres d'amande qu'on peut acheter maintenant sur le marché, c'est des beurres d'amande naturels. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gras hydrogéné pour que ça soit hyper crémeux. Oui, des fois, l'huile, ça va séparer des solides, mais c'est pas grave. On peut juste mélanger. Hein? Donc, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de célébrer le beurre d'amande? Et c'est parce que il y a beaucoup de familles, en fait, dans ma famille, mon fils le plus vieux, il est allergique, très allergique aux arachides. Et moi, j'adore les arachides, moi j'adore le beurre d'arachide. Mais depuis 10 ans, depuis qu'il est né, il n'y en a plus d'arachides chez nous. Donc, on utilise le beurre d'amande et les amandes, on peut manger des amandes, mais on utilise le beurre d'amande pour remplacer les arachides. Donc, aujourd'hui, j'ai essayé de célébrer cette chose qui a sauvé ma famille parce que le beurre d'arachide, ça me manque, mais le beurre d'amande, ça fait l'affaire. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va faire une recette avec le beurre d'amande. Ça va être un pad thai. Traditionnellement, un pad thai, c'est fait avec le beurre d'arachide et des arachides. Donc, on va faire ça avec le beurre d'amande et des amandes. Donc, ça va être un pad thai au tofu. Donc, on va commencer tout de suite. Hein? Donc, je vais mettre mon rond. Je vais mettre l'huile. Ça, c'est l'huile de canola. J'ai ici l'huile d'olive, mais là, maintenant, je vais utiliser l'huile de canola parce que je vais faire frire le tofu. Okay? Donc, juste faire chauffer mon huile. Je vais être généreuse parce que ça, c'est comme une... C'est pas la grosse friture, mais quand même, c'est la friture. Hein? Donc, le tofu, comment on prépare le tofu si on veut faire frire un petit peu puis que ça soit croustillant? Le tofu, je l'avais mis dans une serviette comme ça. Une serviette comme ça. Puis, je l'ai emballé hein, comme un petit cadeau, comme ça. Puis, j'ai juste comme écrasé. J'ai écrasé pour vraiment enlever l'excédent de l'eau, puis en fait le plus d'eau possible. Parce que quand on fait frire quelque chose, on veut vraiment que ça soit, en tout cas, le moins humide possible. C'est ça, parce que sinon ça va être comme mou. Hein? Donc là, comment je vais préparer mon tofu? C'est que je vais couper comme ça. Ah, ça s'émiette un petit peu, mais c'est pas grave. Puis moi je veux des cubes de tofu. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Et ça aussi. C'est pas grave si ça s'émiette aussi, là. OK. Et dans un plat, dans une assiette, je vais mettre... Oups! Je vais mettre un peu de... en fait, je vais mettre le tofu, puis après ça, je vais mettre la fécule de maïs. Ouais. Donc là, en ce moment, je parle beaucoup de tofu, mais la vedette aujourd'hui, c'est le beurre d'amande. Okay? Le beurre d'amande, c'est pratique, ça remplace le beurre d'arachide. Et aussi, au niveau de la valeur nutritive, c'est pratiquement supérieur même. Parce qu'il y a beaucoup de vitamine E, il y a des protéines, il y a des fibres, puis il y a du bon gras. Donc, c'est vraiment une chose. Même si vous n'avez pas quelqu'un dans la famille qui a des allergies, c'est quelque chose à avoir dans l'armoire. Okay? Donc là, c'est juste comme saupoudrer comme ça. C'est la fécule de maïs, comme ça. Puis moi, j'utilise mes mains. OK, comme ça, oups. J'utilise mes mains pour vraiment comme enrober un petit peu, là. Parce que c'est ça qui va donner le croquant, le croustillant. Hein? Donc, je veux que tous les côtés soient comme couverts de fécule. Okay. Voilà, comme ça. OK. Puis, une recette de pad thai. Des fois, les gens vont mettre du poulet. Donc, vous allez faire la même chose avec le poulet, un peu de fécule de maïs. Et c'est ça, vous allez faire frire un petit peu. Il y a des gens qui vont mettre aussi des crevettes. Donc, ça, pas besoin de préparer, vous mettez ça à la fin. Donc, aujourd'hui, on met du tofu.
Puis on va mettre aussi à la fin un œuf. OK? Voilà. Voilà. Donc, pas mal, pas mal. OK. Là, je vais voir si mon huile... Je pense que oui. Je vais essayer avec un morceau, voir. Non, pas encore. C'est pas assez chaud. Parce que je vais le monter un petit peu plus. OK. Je vais attendre un petit peu plus. OK? Donc, entre-temps, pendant que j'attends que ça... Ouais. Je vais vous montrer le beurre d'amande. Donc, le beurre d'amande que j'ai acheté aujourd'hui, ça, j'ai acheté en grande surface. Vous pouvez acheter le beurre d'amande dans des épiceries de produits naturels, des épiceries bio. Des fois, même, le même beurre d'amande va être plus cher dans ces épiceries-là qu'une épicerie grande surface. Donc, juste regardez. Puis, comme je dis, les beurres d'amande, puis même les beurres d'autres noix, de beurre de cajou, c'est tout naturel. Donc, il n'y a pas de gras hydrogéné. Oui, l'huile va séparer, mais c'est pas grave. OK, good. Je pense que ça commence à chauffer. OK. Là, je vais mettre un morceau. OK, c'est pas... Je vois des petites bulles, mais ça n'a pas fait le ksh que je voulais. Pas grave, OK? Puis je ne mets pas de sel ni de poivre. Hein. Dans le tofu, je fais juste couvrir de fécule de maïs. Puis on va assaisonner après. De toute façon, dans un pad thai, la sauce, c'est ça qui donne la saveur. Il y a plein de choses dans la sauce qu'on va faire tantôt. Donc, c'est ça, je ne mets ni sel ni poivre. Hein. Oh, ça prend du temps pour faire chauffer mon huile, hein? OK. Voilà. Oh, lui, il est même pas couvert. Même pas couvert de fécule. OK. Good. OK, donc là, je vois des petites bulles. Je vais les mettre quand même, là. Des petites bulles. OK, lui aussi. Ça fait pas de bruit, mais je vois des petites bulles autour. Donc, ça veut dire que ça cuit, là. OK. Voilà. Ah ah, là, j'entends ça. Là, ça commence à chanter. C'est ça que j'aime. Donc, voilà. Donc, là, je vais continuer à faire ça. Je vais faire dorer de chaque côté des petits cubes de tofu. Puis au retour de la pause, on va continuer à préparer notre pad thai avec le beurre d'amande. À tout de suite. Donc, première chose, on va mettre, c'est le beurre d'amande. OK. Donc, ça, c'est vraiment comme la vedette. Ça, c'est ça qui fait la sauce, c'est ça qui donne, le goût. Hein? Donc, et vous me connaissez, là, je fais tout à l'œil. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être un quart de tasse, peut-être 3... Non, c'est pas... Un tiers? Peut-être. OK, ça... OK, beurre d'amande. C'est bon, on va voir ça encore. OK, là, je commence à les retourner parce que ça commence à être doré. Oups, comme ça. Comme ça. Ouh, c'est beau. Super beau. OK. Oups. Lui, il ne veut pas être retourné, là. Ah, c'est beau, c'est croustillant, puis c'est doré. C'est bon, ça. C'est ça qu'on veut. Oups, comme ça. Toi aussi. Toi aussi, retourne-toi. OK. 3 autres morceaux. Oh, c'est exactement ce qu'on veut parce que c'est vraiment, je vois que c'est croustillant. C'est croustillant d'un côté. C'est bon. Parfait. OK, donc on va continuer avec la sauce. Donc, beurre d'amande. Là, après ça, on va mettre la sauce au poisson. C'est ça, des fois, les gens n'aiment pas ça parce que ça sent fort, ça sent le poisson, mais mélanger avec les autres ingrédients, c'est correct. Donc, encore à l'œil, puis on goûte après, là. Voilà, c'est ça qui donne le goût salé, évidemment. Et après ça, sauce soya que j'utilise, c'est une sauce soya réduite en sodium. Voilà. Je commence à mélanger encore. Déjà, je veux dire. Voilà. C'est épais. Après ça, un peu de miel pour équilibrer le tout, parce qu'on a beaucoup de salé. Hein. Juste un peu. Voilà, c'est bon. Un peu de gingembre, parce que c'est ça qui va nous donner un petit peu piquant.
Voilà. OK. Je sens la sauce au poisson. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça, la sauce au poisson. Je sais que les gens n'aiment pas ça. Mais moi, j'aime ça. Parce que ça donne le goût, comme je dis, salé, mais le goût aussi umami. C'est un autre niveau de saveur. OK? Voilà. Et après ça, regardez encore. Non, c'est pas assez doré. Et c'est ça. Ça, c'est le sambal olek. Ça, c'est une pâte, une sauce chili avec l'ail. Ça, c'est chili avec l'ail. Vous pouvez utiliser le sriracha si vous voulez. Vous pouvez je sais pas, mettre un piment que vous aimez. Mais il faut rajouter un petit peu de piquant. OK? Donc, j'en mets pas beaucoup, là. Voilà. J'en mets pas beaucoup, là, mais je mets un autre. Voilà. Puis, c'est sûr que c'est épais, là, c'est épais dans la casserole, mais je vais rajouter un peu d'eau, juste un petit peu d'eau, là. Donc, je vais mélanger. Puis, c'est comme ça que moi, je fais hein, mon pad thai. Je fais la sauce. Je fais la sauce. Puis, c'est ça, je vais mettre un peu d'eau. Juste pour que ça soit un petit peu plus facile à mélanger. Pas beaucoup, parce qu'on ne va pas diluer les saveurs. Hein? Voilà. OK. Ça, c'est pas pire. Pas pire. Puis, je vais goûter. Laisse-moi juste regarder. Oh! C'est bon. Là, je vois... OK. Peut-être une autre... Quelques secondes, là. Parce que je vois... On entend... Je ne sais pas si vous entendez, mais... C'est croustillant à l'extérieur. Donc, je vais juste faire pour l'autre côté. Laissez-moi juste goûter. C'est épais. C'est vraiment épais. Mais c'est pas grave. Je vais mélanger et je vais goûter, voir si c'est comme ça que je l'aime. Ouais, je pense que je vais mettre un peu plus de miel, un petit peu plus. Et aussi, je vais juste le diluer encore plus. Parce que quand ça va cuire, là, ça va épaissir encore plus. Mais parfait, comme ça. OK. Donc, je sens le piquant. C'est bon. Donc, là, maintenant, mets ça de côté. Je vais sortir mes petits cubes de tofu. OK. Qui sont, oui, ils sont dorés exactement comme j'aime. Good. Oh, c'est bon ça. Donc, après ça, on va chauffer la sauce. Et on va, après la pause, quand on revient après la pause, on va assembler le pad thai avec le tofu, les œufs et c'est sûr avec la sauce qu'on a fait avec le beurre d'amande. À tout de suite. Ici, j'ai mon assiette avec le tofu qu'on a grillé. Là. C'est exactement ce que je veux parce que l'extérieur est croquant, croustillant, l'intérieur est assez tendre. Donc, je suis vraiment contente du résultat. Là, maintenant, je vais préparer mes garnitures pour notre pad thai. Donc là, tofu. Là, je vais préparer l'œuf. Je vais faire un œuf parce que c'est juste une petite portion, OK? Puis après ça, je vais préparer les amandes, puis le coriandre, puis en tout cas, c'est tellement... Juste le mélange, le mix, hein? Le mélange des saveurs, là, c'est tellement bon. OK, donc là, l'huile est assez chaude. Voilà. Oups. Voilà. Puis, je veux que ça soit comme... Je veux pas que ce soit un œuf miroir, là. Je veux le mélanger, là. Donc, un petit peu de sel. Un petit peu. Oups. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. OK. Ouais. Puis là, je vois que c'est en train de... OK. Donc, je vais le mélanger.
mélanger, mélanger, mélanger. Puis les œufs, ça prend pas beaucoup de temps hein, pour cuire. Voilà. Quelques secondes. Quelques secondes. OK. Donc, comme vous pouvez voir devant moi, j'ai un mix, j'ai un mélange, j'ai un buffet de protéines. Hein? J'ai l'œuf, j'ai le tofu, j'ai les amandes, puis évidemment dans la sauce, il y a le beurre d'amande. Okay? On aurait pu faire ça vraiment, voilà, on aurait pu faire ça vraiment végétarien, donc ça veut dire pas d'œuf, juste le tofu et juste les amandes et le beurre d'amande, parce que en fait, premièrement, le tofu, c'est une protéine complète. Ça veut dire que ça contient tous les acides aminés dont le corps a besoin. C'est égal pratiquement presque à un œuf, à la viande. Ça contient aussi la vitamine B12. Donc, on aurait pu juste garder ça comme ça. Mais j'ai essayé d'être un petit peu plus traditionnelle. Donc, j'ai rajouté l'œuf. Et aussi, je vais mettre ça sur l'assiette. Et aussi, les amandes. Les amandes, ça contient beaucoup de protéines aussi. Ça contient des fibres, ça contient des bons gras. Ça contient du zinc. Le zinc, c'est excellent pour la peau, pour avoir une belle peau, mais aussi ça aide avec la guérison des plaies, des petites blessures. Donc ça, c'est vraiment bon. Okay? Donc ici, on a nos protéines qui sont prêtes là, pour notre pad thai. C'est quoi que je disais? Oui, les amandes ici. Les amandes que je vais utiliser comme garniture, c'est des amandes en fait au tamari. Donc, c'est un petit peu assaisonné. Faites prendre des amandes juste nature, faites prendre des amandes grillées, faites prendre des amandes, en fait n'importe quelle amande que vous aimez. Je voulais juste mettre les amandes au tamari juste pour donner un autre niveau de goût. Moi, j'aime ça rajouter plus de goût. Donc, c'est ça comment utiliser. Puis, c'est ça, les amandes. Oh, apparemment, le premier amandier, l'arbre des amandes, apparemment, le premier arbre, c'était en Iran. Puis ça s'est éparpillé partout, comme toute la bouffe, là. Puis c'est vraiment, vraiment populaire partout. Et même maintenant, le plus gros producteur des amandes, c'est les États-Unis, c'est en Californie. Donc, c'est ça, les temps changent, hein? Donc, les amandes qu'on va utiliser comme garniture, c'est ces amandes-là. Je vais juste enlever ça parce que je vais quand même chauffer notre sauce qu'on a faite. Qu'on a goûté au fur et à mesure. Puis si vous trouvez que ça devient trop épais, juste rajouter un petit peu plus d'eau. Okay? C'est correct parce que ça ne va pas diluer le goût parce que ça va s'évaporer de toute façon. Donc, je pense que même là, parce que c'est vraiment épais. Donc, ça va être difficile pour comme enrober les nouilles. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Donc, les garnitures. Je vais couper quelques amandes, comme ça. Vraiment grossièrement, ou même vous pouvez mettre comme des amandes entières, si vous voulez. OK? Grossièrement comme ça. Un petit peu plus. OK. OK. Voilà. Ça, mettre ça de côté. Et aussi, ça, c'est pas traditionnel. Moi, j'aime ça parce que, vu que je suis nutritionniste, n'importe où est-ce que je peux mettre des légumes, je vais en mettre. Donc, la carotte, je trouve ça beau et je trouve que ça va très bien avec le mélange des saveurs dans un pad thai. Donc, je vais éplucher. Puis, je vais juste faire des des tranches minces, vraiment minces, OK? Ça. Voilà. Comme ça. Là, je garde un œil sur ma sauce. OK? C'est parfait. Juste pour le réchauffer, hein, parce que c'est juste les ingrédients, les liquides pour la sauce. Juste pour bien les réchauffer puis les incorporer. Là. Voilà. Donc là, je vais faire des mini tranches comme ça. Voilà. OK? Puis ça donne du croquant, ça donne du goût, ça donne la couleur, ça donne évidemment un peu plus de nutrition, vitamine A, vitamine C, toutes ces bonnes choses-là. OK? Voilà. Donc, tout est presque prêt. Honnêtement, tout est presque prêt. Il faut juste assembler notre pad thai avec la sauce, avec les nouilles, puis nos protéines.
et nos petites garnitures. Donc, quand on revient après la pause, on va assembler le tout et on va déguster le tout. Alors, tous les ingrédients sont prêts. Je vais vous montrer comment moi je fais. J'assemble mon pad thai. Dans ce bol-là, c'est des nouilles ramen. Des fois, j'utilise des nouilles soba. Mais aujourd'hui, j'utilise des nouilles ramen. Ça, c'est beaucoup. C'est comme assez pour 2 personnes, mais c'est pas grave. Dans mon bol, j'ai les nouilles. Après ça, je vais rajouter la sauce qu'on a faite, puis qu'on a goûté au fur et à mesure. Il faut goûter. OK? Puis, j'aime ça. Donc, je le mélange. Voilà. OK, je mélange. J'aimerais ça encore plus de sauce. Voilà. Donc, c'est ça. Comment je fais? C'est comme un buffet un petit peu, là. Donc, je mélange. Ça, c'est parfait. Là, après ça, je mets le tofu. Un peu de tofu. Voilà. Après ça, je mets un peu les œufs comme ça. Voilà. Et c'est ça, mes garnitures. Donc, coriandre. C'est ça. Coriandre. C'est ça, coriandre. Les amandes. La carotte. Puis je mélange encore. Ouh, ça sent bon. Ça sent tellement bon. OK. OK. Puis moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de sauce. Moi, j'aime ça quand il y a beaucoup de sauce. Donc, je vais mettre encore un peu de sauce. OK. Et je mélange et je vais goûter. C'est ça, c'est parfait. Je vois le tofu qui est croustillant, un peu de carottes et ouais, je pense que c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc, je vais mélanger et je vais goûter. Je vais prendre une bonne fourchettée parce que je vais avoir un peu de tout, la carotte. Ah oui, peut-être un peu de sel et poivre. Non, voilà, un peu. Voilà. Mélanger le tout et je vais goûter. Carotte et un peu de tofu. Voilà, comme ça. Ouh, mais c'est chaud. OK. C'est bon. Comme j'ai dit, tous les mélanges et saveurs, beurre d'amande, sauce au poisson, le tofu, coriandre, miel, tout. Ça va super bien ensemble. C'est bon. J'espère que vous allez faire ça à la maison. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesidney.com et on se voit la semaine prochaine.